Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Nouvelle vidéo intitulée Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Nouvelle vidéo sur le thème de la délivrance. Dieu permet parfois que nous ayons des moments plus difficiles. Mais il faut se souvenir que quand on traverse cela, que Dieu te délivrera, mon frère, ma sœur, toujours. La délivrance approche et sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, psaume merveilleux qui nous montre que notre Seigneur et notre Dieu veillent sur nous partout et en toutes circonstances. Je ne sais pas si tu as traversé, mon frère, ma sœur, de la vallée de l'ombre de la mort. C'est la maladie, la pauvreté, la stérilité, mais Dieu te délivrera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui vous reparler du peuple d'Israël, du peuple d'Hébreux qui vivait à l'époque en Égypte. Le peuple avait vécu en Égypte suite à la famine du temps de Joseph. Joseph était juste devant Pharaon, roi d'Égypte, à cette époque. C'était le numéro 2 du pays. La famille de Joseph et ses parents, donc Jacob, avaient été bien vus par les Égyptiens malgré le fait qu'ils étaient des bergers. Parce qu'ils considéraient Joseph. Pharaon avait de la considération pour Joseph et parce que Joseph avait pu dire qu'il y aurait eu 7 années d'abondance suivies de 7 années de famille parce que Dieu lui avait mis cela. Dieu lui avait révélé cela. Alléluia. Mais petit à petit, l'Égypte a voulu dominer sur le peuple d'Israël, sur le peuple d'Hébreux. Le monde a voulu dominer sur la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et après de Joseph. Alléluia. La bienveillance de Pharaon, du roi d'Égypte, s'est transformée en haine. Le peuple d'Israël est devenu esclave de Pharaon et des Égyptiens. Les Hébreux étaient utilisés pour faire des travaux de construction difficiles et pénibles. La bienveillance de Pharaon s'est transformée en haine. Esclave de Pharaon. Dieu avait bien sûr prévu cela et il a délivré son peuple. Moïse vint et il fut utilisé par Dieu et Dieu lui fit les 10 plaies d'Égypte. L'obscurité, les grenouilles, les mouches, etc., etc. Pharaon a fini par laisser aller le peuple d'Hébreux. Il l'a laissé sortir du pays d'Égypte. Et ils sont partis vers le désert. Mais alors que Dieu avait fait plier Pharaon, car Pharaon ne voulait pas laisser partir les Hébreux à l'origine, Pharaon se révolte à nouveau. Il dit à ses officiers, « Nous n'aurions pas dû laisser partir le peuple d'Israël. Allons, préparons notre armée et poursuivons-les afin de les ramener. » L'Exode 14 nous dit, nous lisons donc du verset 1 au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Midgol et la mer vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. » On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en lézant à l'Israël, dont nous n'aurions plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Pharaon est déchaîné.
Pharaon attelle ses chars et ses combattants. À l'époque, les chars étaient comme finalement les tanks aujourd'hui sur les champs de bataille. C'était des outils de guerre puissants. La Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est-à-dire que Dieu a attisé la haine qu'avait Pharaon pour qu'il vienne vers le peuple d'Israël qui était au désert. Dieu permet et même peut provoquer certaines choses car c'est ce que sa volonté a arrêté. Alléluia, il est souverain et roi des rois, qui contestera avec lui? Personne. Alléluia, il est Dieu, que sa volonté se fasse. Oui, les problèmes, Dieu les permet parfois. Et là, il a permis à Pharaon de revenir vers le peuple. Mais Dieu qui a créé des situations parfois difficiles, qui sont momentanées, il le fait pour deux raisons principales. Et tout ceci, bien sûr, nous édifie et nous est salutaire. La premièrement, pour que sa gloire éclate. Deuxième raison, pour éprouver et renforcer notre foi. Et je le redis, tout ceci nous édifie et nous est salutaire. Les ennemis existent, et Dieu permet qu'ils soient là pour nous en délivrer. Alléluia. Les gens savent souvent qu'ils ont des ennemis, mais ils se posent souvent cette question, c'est pourquoi? Et là, voici l'ennemi, Pharaon qui arrive. L'ennemi est là. Pharaon le puissant est complètement fou. Lui qui vient de recevoir les 10 plaies d'Égypte, parce qu'il s'opposait à la volonté de Dieu de libérer le peuple d'Israël d'aller au désert. Le voici Pharaon qui revient pour s'opposer à nouveau à la volonté de Dieu. Folie totale. Dieu vient de lui faire la démonstration de sa puissance et voici qu'il revient. Il est vrai que cette fois, Dieu dit qu'il influence Pharaon en endurcissant son cœur. Donc cela pose question en l'espèce, bien sûr, du libre arbitre de Pharaon. Quoi qu'il en soit, c'est de la folie totale, folie auquel s'adonnent beaucoup de personnes aujourd'hui de leur plein gré, sans que Dieu ne les endurcisse. Alléluia. Les gens s'opposent à Dieu alors que personne ne peut faire ça. Personne ne peut résister à sa volonté, à la volonté de Dieu, de l'être suprême. Voici Pharaon et ses chars, et les gens, son peuple, les combattants le suivent. Ses soldats sont là. Et là, il est vrai que cela pose encore une fois une nouvelle question. Comment les soldats qui ont vécu aussi les 10 plaies d'Égypte se mettent-ils à suivre Pharaon dans cette entreprise? Pourquoi ils n'ont pas refusé? Peut-être certains l'ont fait. Ça, c'est une question intéressante. Il est question ici finalement d'influence. Le monde aujourd'hui est influencé par Dieu, bien sûr, mais aussi influencé par le diable. Et le diable veut que les hommes le suivent dans sa ruine, comme Pharaon en son temps. Et là, les gens autour doivent comprendre que c'est Dieu qui gagne et c'est sa volonté qui s'accomplit. Et donc, il ferait mieux, mon frère, ma sœur, comme nous, de se repentir et de venir à Jésus-Christ plutôt que de périr avec le diable dans sa rébellion. Alléluia. Donc oui, ici, encore une fois, il est question de l'influence. C'est Dieu, bien sûr, qui gagne, mais il y a une guerre d'influence. Et Dieu permet cette guerre d'influence pour éprouver les hommes et pour faire éclater sa gloire. Et quand Jésus-Christ va revenir, il va revenir puissamment. Tout le monde va le voir et là éclatera, mon frère, ma sœur, sa gloire. Et si toi, mon frère, ma sœur, tu as la foi en Jésus-Christ, tu as résisté, que tu as résisté au plan du diable et que tu t'es mis dans le plan de Dieu, tu iras à la nouvelle Jérusalem céleste et tu auras pour fruit la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'armée de Pharaon arrive et le peuple d'Israël voit cela. Il voit cette armée grande, ces chars d'élite, ces combattants puissants. Mais Dieu qui a créé cette situation délicate va montrer qu'il est au contrôle de cette situation de A à Z. N'aie crainte, mon frère, ma sœur, dans les tempêtes des problèmes, Dieu est là, il est au contrôle et il te délivrera de tes ennemis pour que sa gloire éclate et que ta foi soit puissamment fortifiée. Alléluia. Donc nous lisons Exode cette fois-ci 14. Exode 14, 8 à 14. Exode 14 à partir du verset 8 à 14.
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pith-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphron. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'armée arrive, cette armée puissante, cette armée fait bouger le sable s'élève avec les chars, les chevaux, les combattants puissants. Israël est désarmé, bloqué, coincé le long de la mer, dans un camp sans défense, sans armes. La situation, mon frère, ma sœur, d'un point de vue militaire, elle est désespérée. Le peuple se met à parler à Moïse et ils leur disent: « Nous voulions retourner en Égypte, nous voulions servir, nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir. Pourquoi est-ce que nous serions là? Pourquoi est-ce que nous irions mourir au désert ?» Le peuple a oublié que Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte pour le délivrer puissamment. Dans la terreur, le peuple oublie que Dieu est là, le Dieu de la délivrance de nos ennemis. Mon frère, ma sœur, lis la Bible, médite cette parole, afin que cette pensée, la pensée que Dieu te délivrera, ne s'éloigne jamais de toi, ne s'éloigne jamais de tes pensées. Alléluia. Moïse, lui, le serviteur de Dieu, lui, il est différent. Il sait que Dieu va le délivrer. Peu importe le nombre d'ennemis, peu importe sa puissance, peu importe la situation militaire désespérée, Dieu sera là, le Dieu de la délivrance. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que tu gagnes contre tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, proclame la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Nous reprenons la lecture à partir du verset 15 à 21. Notez, Moïse dit au peuple: gardez silence et voyez la délivrance que l'Éternel va opérer. Il ne se fait pas ébranler, Moïse, dans sa foi. Il ne regarde pas la puissance de l'ennemi, mais il regarde à la grandeur de Dieu. Alléluia, voilà le réflexe, mon frère, ma sœur, que nous devons mettre en pratique dans nos vies et dans les circonstances défavorables, dans les circonstances des problèmes. Prions notre Seigneur et gardons silence. Exode 14, versets 15 à 21. L'Éternel dit à Moïse: « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Alléluia. Les Égyptiens arrivent avec leur armée, leurs chars, leurs chevaux, ils arrivent à toute vitesse. Quand vous sonnez une charge militaire avec des chars et avec des cavaliers, l'armée en face, à cette époque, n'avait que peu de chance. Si elle ne peut pas se prémunir de cette charge. Alléluia, s'il n'y a pas d'armes, s'il n'y a pas des tranchées, s'il n'y a pas des choses comme ça pour couper cette charge meurtrière. Et là, le peuple juif n'avait rien d'autre que sa ferme assurance que Dieu les délivrerait de ce désastre qui pourtant paraissait si prévisible militairement.
Mais Dieu renverse les règles militaires à son profit car il est Dieu. Pharaon sonne la charge contre le camp d'Israël. Égyptiens à l'attaque. Le peuple d'Égypte scande un cri de guerre et accélère la cadence des chevaux. Mais voici, Dieu envoie son ange. Et l'ange de l'Éternel, qui était devant le camp d'Israël, se place derrière. Les Égyptiens, en voyant cela, sont effrayés. Et cela stoppe net leur avancée, leur attaque. Et ils décident finalement de rester loin du peuple d'Israël. Et cela a duré toute la nuit. Mon frère, ma sœur, Dieu est un Dieu protecteur. Les ennemis peuvent être tenus loin de toi sans que tu saches vraiment pourquoi. Ils ne savaient pas comment l'ange était là. Ils ne savaient pas comment l'ange projetait de la lumière et des ténèbres, mais il était là. Il faisait une séparation nette entre les ténèbres qui étaient pour les Égyptiens et la lumière qui était avec Dieu, qui était pour son peuple, pour le camp d'Israël. Mon frère, ma sœur, à toi la lumière, toi qui crois en Dieu, parce que oui, Dieu est lumière, Jésus-Christ est la lumière du monde, et les ténèbres pour les ennemis qu'ils n'aiment pas Dieu, qui vont avec les démons et le diable dans les ténèbres. Alléluia. Que Dieu leur fasse miséricorde, qu'ils se repentent et qu'ils viennent avec nous dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Les ennemis peuvent être tenus loin de toi, voilà, sans que tu saches vraiment pourquoi. Mais le diable et les démons sont tenus à distance ainsi, et ils n'oseront pas approcher. Aucun Égyptien ne s'est approché. Ils ont attendu tout penaud, de l'autre côté de la nuée. Et ils ont sûrement, les combattants ont dû regarder Pharaon, ont dû dire, bon Pharaon, on fait quoi maintenant là? Parce que on peut plus s'approcher, on peut plus les avoir. Pour nous, ils étaient perdus au désert, on allait les avoir. Et là, voici, nous sommes bloqués. Que fait-on? Gloire à Dieu. Le matin, Dieu dit à Moïse, voilà, d'étendre sa verge. Enfin, Moïse a étendu sa verge. Il a eu un vent impétueux qui est venu. L'océan s'est ouvert en deux. Et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, traverse la mer Rouge à sec. Et là, le peuple se retrouve de l'autre côté. Alors les Égyptiens décident de suivre le peuple d'Israël. Mais Dieu fera tomber les chars dans la boue. Ils seront bloqués, piétinés, embourbés. Il les bloquera et la mer se refermera sur Pharaon et son armée. Dieu a protégé, Dieu a contrôlé et Dieu a brisé les adversaires de son peuple. Il a ouvert une voie nouvelle, une voie de la délivrance, une voie inconnue aux yeux des hommes et bien connue de lui. Et mon frère, ma sœur, Dieu t'ouvrira cette voie, cette issue de secours lorsque tes ennemis seront autour de toi et tu les vaincras au nom de Jésus-Christ. Dieu te délivre de la main de tes ennemis. Fuisse-t-il une armée puissante dressée contre toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.